Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Natalia Lopez-Puertas et Sonia Barge. Bonjour Natalia, bonjour Sonia. Bonjour. Vous êtes avec moi ce soir pour nous parler du SVE, Service volontaire européen, qui est l'une des actions du programme Erasmus+, qui est destiné aux jeunes de 17 à 30 ans qui souhaitent vivre une expérience de mobilité hors du cadre scolaire ou universitaire. Donc Natalia, je vais commencer par vous. Vous êtes une jeune espagnole qui est actuellement en service volontaire européen à la Maison de l'Europe de Tours. Et vous êtes arrivée en janvier dernier, je crois. Oui, en janvier. Quelle a été votre motivation, Natalia, pour partir d'Espagne et venir en France ? Pour moi, la mission ou le projet était plus important que le pays. Donc la France n'était pas mon choisi, la première choisie, ou la première option. Mais comme j'ai dit déjà, j'ai lu le projet de la Maison de l'Europe et je pensais que c'est le projet que je voudrais faire. Et en fait, le français, la langue française, c'est très utile. Donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est l'une des 3 langues officielles parlées donc, dans l'Union européenne, avec l'anglais et l'allemand. Et est-ce que vous aviez envie justement de partir en particulier d'une mobilité en Europe ? Quelle a été votre motivation pour partir justement ? Est-ce que vous avez ressenti un besoin de partir d'Espagne ? En fait, non. Parce que j'ai déjà habité dans notre pays. Mais ma sœur, elle a fait le service volontaire européen il y a 9 ans. Et sa expérience était très, très bien. Donc, j'ai toujours l'idée de faire un service volontaire européen parce que c'est vraiment une opportunité unique d'habiter dans notre pays, d'avoir une association qui t'aide, qui t'accompagne. Et ça, c'est vraiment génial. Je crois que vous avez un petit peu répondu aussi donc justement à ma deuxième question qui était pourquoi avoir choisi en particulier le service volontaire européen et non pas un autre dispositif européen tel que par exemple Erasmus que les étudiants connaissent bien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? L'Erasmus, j'ai essayé de faire l'Erasmus, mais c'était pas très facile. C'est vrai que le service volontaire européen, c'est plus facile. C'est pas très facile de faire, mais si tu as une mission que tu fais, que tu aimes ou que tu penses que c'est vraiment important pour toi. Comme j'ai dit déjà, la motivation, c'est la plus importante. Vous n'avez pas besoin d'un niveau spécifique de formation. Non, ça c'est très bien. Ça, c'est parce que c'est la démocratisation de la mobilité. La mobilité pour tous. Pas besoin d'être étudiant dans une université ou dans une grande école pour pouvoir partir et avoir l'occasion de vivre une expérience à l'étranger. Et comment se passe votre adaptation en France, Natalia ? Bon, c'est bien. Bon, j'arrive en janvier et la langue française, c'est la plus difficile pour moi. En tout cas, honnêtement, vous ne parliez pas français quand vous êtes arrivé. Rien. Donc, franchement, bravo, parce que là, vous parlez très très bien. C'est vrai, j'ai étudié le français, mais c'était la première fois que je parle en français. Mais, c'est ça, c'est la langue. Parce qu'il y a une association et c'est très facile de faire un SVE. Et quelle est votre mission à la Maison de l'Europe ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage justement sur ce que vous faites ? La mission de l'Europe, c'est justement la promotion des valeurs européennes. Et j'aide les jeunes qui viennent à la Maison de l'Europe pour demander l'information sur les différents programmes de mobilité. Et aussi, j'aide à la Maison de l'Europe pour l'organisation des événements, comme des cafés pédagogiques ou européens. La fête de l'Europe. La fête de l'Europe. Vraiment, la fête de l'Europe. Et ouais, c'est ça. Et on fait des animations aussi avec les enfants.
Bon, c'est très complet. Donc c'est assez varié en fait. Oui, c'est varié. Bon. Ouais. Merci Natalia. Merci. Alors je vais me tourner vers Sonia, mais nous reviendrons avec vous Sonia juste après la petite pause de mi-émission. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Et donc aujourd'hui, je reçois Natalia Lopez-Puertas et Sonia Barge pour vous parler du service volontaire européen, plus communément appelé SVE. Donc nous avons écouté Natalia qui est actuellement en service volontaire européen à la Maison de l'Europe. Et maintenant je me tourne vers vous Sonia. Sonia, vous êtes une jeune Française, vous êtes revenue en août dernier d'un volontariat européen en ancienne République yougoslave de Macédoine, qu'on va abréger en Macédoine ce soir. Donc quelle y était votre mission ? Alors, la mission principale dans l'association pour laquelle je travaillais, c'était de faire un magazine. Donc, de A à Z, on proposait les sujets jusqu'au design, jusqu'à l'impression, avec des jeunes locaux et avec pour la particularité de produire les mêmes articles dans les 3 langues, l'anglais, le macédonien et l'albanais, pour justement aider à l'intégration de la communauté albanaise qui se sent parfois un peu discriminée. C'était la mission principale. Après, il y avait plein de petites missions annexes, telles que des événements un peu comme ce que vous pouvez faire à la Maison de l'Europe, promouvoir la mobilité des jeunes Macédoniens, différents événements... culturel ou, pour que les jeunes se rencontrent peut-être. Voilà, on a fait on a organisé une Human Library où ce sont des Macédoniens qui, au lieu d'écrire un bouquin sur leur expérience, viennent discuter avec les gens pour casser les clichés. J'ai fait plein de petites interventions dans un centre qui accueille des enfants roms pour leur apporter un petit peu d'aide périscolaire, plein de petites choses à côté. D'accord. Donc, vous êtes allé là-bas et est-ce que vous avez, comme Natalia, privilégié le projet ou bien vous étiez attiré peut-être par la Macédoine ou les Balkans ? Non, exactement. Comme Natalia, moi, la Macédoine, comme je pense la majorité des auditeurs, je ne savais même pas comment le placer sur une carte avant d'y aller. Moi, il y avait toute la base de données sur les services volontaires européens. J'ai tapé dans le moteur de recherche journalisme parce que c'est mon domaine d'études. Et puis, j'ai regardé les différentes missions qui étaient proposées et j'ai envoyé les lettres de motivation en fonction. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et qu'avez-vous appris pendant ce séjour en Macédoine ? Vous êtes resté combien de temps, Sonia ? 10 mois. 10 mois, d'accord. Donc c'est assez long quand même pour pouvoir se rendre compte d'un certain nombre de choses et pouvoir mieux faire connaissance avec la culture et les gens. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que ce séjour vous a apporté ? Une rencontre avec les Macédoniens de manière générale je partais avec absolument aucune information. Je pouvais avoir des fois l'impression que ça allait des choses où je pensais que c'était universel comme en France, et en fait pas du tout. Et à l'inverse, je pensais qu'ils allaient qu'ils allaient parler très peu anglais. Et en fait, à côté de la France, tout le monde parle anglais. Oui, voilà, des images comme ça. Je partais un peu sans aucune connaissance. Et puis voilà, j'ai découvert tout un peuple. J'ai appris des choses pratiques, mine de rien. J'ai largement amélioré mon anglais. J'ai amélioré des petites choses concrètes sur la production d'un magazine qui ont complété ma formation de journaliste.
Beaucoup, vraiment beaucoup. Je pourrais pas synthétiser en quelques secondes. Et justement, donc d'après tout ce que vous nous dites, est-ce que vous allez pouvoir valoriser toutes ces compétences, toutes ces choses que vous avez apprises dans votre future vie professionnelle, ou bien votre orientation professionnelle, ou bien peut-être dans votre vie personnelle aussi Je peux pas l'affirmer comme ça, mais très probablement. Moi, il y a des choses que, notamment au niveau du design, de la maquette, où ça, je l'ai déjà réutilisé en cours, enfin pour des maquettes en cours. Et puis par la suite, moi, je sais que sur mon CV, 1 an à l'étranger pour une journaliste, c'est pas rien. Et que ça soit pas un pays tout à fait commun, c'est même un plus. Et s'il y a des informations importantes sur les Balkans qui doivent être traitées dans une rédaction, je pense qu'on me confiera plus le dossier. Donc non, très clairement, c'était pas une année perdue. D'autant que les Balkans, c'est quand même une zone très intéressante. Hein. On regarde ce qui se passe aussi dans l'actualité. C'est quand même une zone qui bouge encore beaucoup, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais ce sont beaucoup de pays candidats. Pays candidats. Voilà, tout à fait. Donc, qui sont quand même en préparation de rentrer dans l'Union européenne. Donc, je rappelle que le Bureau d'information jeunesse 37 propose des réunions d'information sur le service volontaire européen les 2e mercredis du mois, et que la Maison de l'Europe de Tours est depuis cette année structure d'envoi pour le service volontaire européen. Donc vous pouvez venir nous voir une fois que vous avez que les jeunes ont reçu leur projet. Je remercie nos 2 invités de ce soir, Natalia et Sonia, et donc de nous avoir détaillé et partagé avec nous leurs expériences respectives. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons d'Europe, qui est proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Bonne soirée.